Kylian, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Juste avant la Ligue des Champions, encore des polémiques. PSG Monaco, plutôt Monaco PSG qui vient de se terminer à l'instant 0-0. Un match où j'ai pas mal de choses à dire, ça fait longtemps, ça fait pas très longtemps, mais ça fait un petit moment que j'ai pas débriefé Paris parce que c'est tout simplement, je me fais chier devant les matchs et on l'a encore vu aujourd'hui. Mais aujourd'hui j'ai des choses à dire, donc on va faire le débrief et j'ai vraiment des choses à dire pour le coup. Donc PSG Monaco, enfin Monaco PSG 0-0, une première mi-temps très ennuyante pour un supporter parisien. Sincèrement, Monaco ont bien joué aujourd'hui. Monaco, ils ont fait leur match de A à Z. Bon, deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais on va venir après. Mais vraiment, Paris aujourd'hui, c'était très faible en première mi-temps. Le seul joueur qui a été exceptionnel de A à Z, c'est bien sûr Donnarumma, qui est pour moi homme du match. J'ai pas vu à la fin s'ils lui ont donné le trophée ou pas, mais pour moi, c'est l'homme du match de loin. Donc, Donnarumma, exceptionnel ces dernières semaines, c'est tout simplement une dinguerie ce qu'il est en train de sortir sur sa ligne. Balle au pied, il est en train de s'améliorer. Donnarumma, en plus, il est jeune, faut juste que je recheck vite fait son âge. 25 ans, purée, les mecs. L'investissement qu'on a fait, en plus dans mes souvenirs, il était venu libre si je dis pas de conneries. C'est une dinguerie, vraiment une dinguerie d'avoir un gradient de ce niveau-là libre à 25 ans. C'est tout simplement l'avenir du club. On l'a pour peut-être encore 10, 12, 13 ans peut-être, c'est incroyable. La défense, une défense pas mal remaniée. Dans l'axe, on avait Beraldo, Mukiele. Ensuite, à droite, Hakimi et à gauche, Hernandez. Bon, je vais commencer par le débrief par Luca Beraldo, je sais pas comment vous voulez. Luca Beraldo, alors, c'est un jeune joueur, c'est un 2003, il a 20 ans, 21 ans. Moi, personnellement, il y en a d'autres qui vont pas comprendre, hein. Mais moi je trouve qu'il y avait du bon. Pas tout était bon, faut dire la vérité. Faut pas oublier aussi qu'il joue avec Mukiele qui joue peu cette saison. Et c'est une défense qui n'a jamais joué ensemble. Mais Beraldo dans l'axe, bon, il y a des limites criantes, on va dire, c'est sa vitesse, ça, y a rien à dire. Mais des fois dans l'anticipation, je le trouve pas mal. Des fois, il fait des grosses erreurs dans l'anticipation également, mais pas mal. Balle au pied, il est très bon, je trouve, même si encore une fois, il y a un moment, je crois, deuxième mi-temps, il te fait une sortie de balle très bizarre. On arrive en limite situation 1 contre 1 dans la surface avec Donnarumma, je sais plus, je crois que c'est Balogun ou Ben Yedder. Mais sinon, il y a pas mal de positifs, je trouve, pour un jeune joueur qui vient de finir la saison du Brésil, au Brésil, qui arrive au Paris Saint-Germain, qui découvre l'Europe, qui passe du Brésil à un club comme le PSG. Son adaptation, je la trouve plutôt bonne, même s'il y a pas mal de choses à revoir. Très jeune joueur. Mais pour moi, Beraldo, je pense que ça peut devenir un joueur solide dans le futur. Pas maintenant, mais dans le futur, oui. Mukiele qui te sort aussi un bon match, Mukiele en défenseur central, qui s'est pas fait beaucoup prendre de vitesse, même si c'est ce que Monaco cherchait clairement. Monaco cherchait, surtout en première mi-temps, toute la première mi-temps, Monaco cherchait que la profondeur. En même temps, quand t'as Balogun devant, que ça bombarde, quand t'as des attaquants qui savent courir et qui vont prendre la profondeur, ce qui est tout à fait normal, c'est sûr qu'il y aura des occasions. La différence du PSG où t'as certains attaquants que c'est des flèches, mais faut jouer balle dans les pieds, faut jouer à l'arrêt, faut faire le Neymar, machin chouette. Mais bon, ça on va venir après. Hakimi qui te sort un très bon match. D'ailleurs, Hakimi qui a fini le match capitaine, j'ai bien aimé. Hakimi capitaine, je trouve qu'il mérite en vrai, à part s'il lui aussi veut se barrer au Real. Dans ce cas, il faudra lui enlever le capitana. Mais Hakimi, pour moi, s'il s'inscrit sur la Giro PSG, ça me dérange pas de le voir à deuxième, troisième capitaine parce que c'est un mec qui, surtout sous Luis Enrique, qui est souvent très bon. Hakimi aujourd'hui qui fait son match encore, même s'il a été orphelin de Dembélé pendant toute la première mi-temps jusqu'à la 60e. C'était compliqué un petit peu avec Asensio. Après, Barcola qui rentre sur le côté droit, c'était pas bon aussi. Côté droit, Barcola, après je vais revenir après sur Barcola. Maintenant, je vais passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui me fait de la peine? Les mecs, on est tombé super bas. Et les suceurs de Vitinha, parce que là, je vais tomber sur Vitinha. Pourquoi? Solaire, j'en parle même pas. Solaire, palmarès de Solaire, j'ai une belle coupe au gel, lui c'est tout. Ugarte, son rôle, c'est pas de faire le jeu, c'est de récupérer des ballons. Et il l'a plutôt bien fait aujourd'hui, même si c'était pas parfait. Vitinha, notre milieu de terrain, la créativité de milieu de terrain, elle repose sur Vitinha. Il y a 2-3 ans, on avait des gars comme Verratti, comme Neymar ou comme Messi qui te faisait le jeu au PSG. Je pense avec Vitinha, comment certains supporters du Paris Saint-Germain disent que Vitinha a le niveau pour jouer au club, pour jouer en Ligue des Champions. C'est un bon remplaçant, mais les mecs, je vous jure, vous marchez sur la tête. Ce gars-là n'a pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Notre créativité repose sur lui au milieu de terrain. C'est la première rampe de lancement. Non, c'est vraiment une dinguerie. Je vous jure, vous vous rendez pas compte, je sais pas si on voit les mêmes matchs ou quoi. Vitinha, il y a des limites criantes au niveau. Enfin, c'était Monaco en face. Et c'est depuis qu'il est arrivé, c'est comme ça. C'est même pas ce match-là. Vitinha, pour moi, c'est un remplaçant au PSG. Et je sais même pas que ce match-là, c'est depuis, je vous jure, je comprends pas ceux qui disent que Vitinha, c'est un très bon joueur, machin chouette. Les mecs, vous vivez dans une réalité totalement à côté de la plaque. Carlos Soler, est-ce que je dois en parler?
Solaire, je vous jure, Solaire, je pense qu'il doit prier matin et soir. Il doit prier et remercier Dieu chaque jour que Dieu fait, le remercier dans un club comme le Paris Saint-Germain. Parce que je vous jure que même lui ne sait pas ce qu'il fait là. Solaire ne sait pas ce qu'il faut au PSG, je vous parle sérieusement. Il est là, il kiffe sa vie, il est à Paris, il prend des cafés, des trucs comme ça sur les terrasses parisiennes. Bon, le temps c'est pas top, c'est vrai qu'à Valence c'était mieux, mais il doit se régaler, hein. Vraiment. Solaire, bon salaire, petit emploi fictif, il joue de temps en temps histoire de kiffer un peu d'adrénaline et tout, mais Solaire ne sait pas ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Et moi-même je sais pas ce qu'il fait. Et Solaire, vraiment 20 millions d'euros, je crois qu'on l'avait payé à l'ancienne. Enfin, c'était il y a 2 ans. Solaire qui se casse rapidement du club lui aussi, parce que qu'est-ce qu'il est claqué. J'ai rarement au PSG, au milieu de terrain, on en a eu des milieux de terrain mauvais, hein, mais des gars comme Solaire, j'en ai pas comme ça qui sautent directement. Peut-être Krikoviak à la limite, mais même c'est même pas le même registre de jeu. Mais on va dire des joueurs qui sont censés être créatifs aussi mauvais que Solaire, j'ai pas souvenir. Il y avait Lo Celso à un moment, mais Lo Celso ça le faisait jouer 6 sous Emery des fois. C'était pas du tout son poste. Solaire c'est effrayant, mais vraiment effrayant. Kylian Mbappé, les gros suceurs de Mbappé, sérieusement, les ultras, j'espère qu'ils vont plus jamais brandir la pancarte où on voit Kylian dessus au parc. Hein. Virage auto, moi je la veux plus celle-là, frère. Comment? On a parlé de Neymar, on a parlé de Messi, des mecs qui ont par un moment pas respecté le club. Là, c'est même pas, il nous chie pas dessus. Lui-même il rigole. C'est quoi cette image d'un mec qui sort du vestiaire? Moi au début j'ai cru que c'était une blessure, même pas, c'est un choix tactique. Il se fait sortir à la mi-temps. Le mec il est au bigot avec Florentino Pérez, il lui demande comment ça va, tout. Il se barre, il monte tribune présidentielle. Je vous jure, on marche sur la tête. Ce club, c'est le cirque Pinder, c'est une dinguerie. Les suceurs de Kylian, sincèrement, et j'espère que vous vous barrez avec lui au Real, sincèrement, parce que là, s'il y a encore des mecs qui le défendent, c'est quoi, tout le temps on est là, ouais, les coachs au PSG ils ont pas assez de poigne. Eh frère, Kylian il est mauvais en ce moment, Luis Enrique le fait sortir, c'est tout à fait logique. Dans tous les cas, il est pas sur le projet long terme. T'es mauvais, tu sors, frère, on n'a pas besoin de toi. Et là maintenant, le mec il va avec sa daronne dans les tribunes, il se pose, il rigole, truc, il est avec Boudère, il est avec je sais pas quoi. Les mecs, sérieusement, les suceurs de Kylian là, il faudra vous réveiller. Parce que si pour vous c'est normal, si là vous trouvez encore un truc à dire pour le défendre, allez vous faire soigner pour de vrai. Sinon on parle même pas de son match, hein, parce qu'il a rien fait. Il a servi à rien. Comment il s'appelle? Singo, il a pocket pendant toute la première mi-temps. Kylian il est en train de me dégoûter, frère, c'est un truc de ouf parce que c'est un mec que j'apprécie, mais il est en train de me dégoûter. C'est un personnage détestable. Et des mecs comme Messi, des mecs comme Ronaldo n'ont jamais fait ça dans leur club. Des gars qui n'ont plus rien à... Des gars qui ont... C'est eux les papas du football. Comment un mec comme Kylian, avec le nombre de manque de respect que vous le vouliez ou non, il a manqué de respect plusieurs fois au club, et aujourd'hui il se permet encore de faire ça alors qu'il va se barrer libre. C'est le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, c'est le joueur le plus cher du moment actuellement, sa valeur marchande. Il se barre libre, et en plus de ça, il se permet de faire des trucs de Djiva comme ça, il va dans... Je vous jure, hein, ceux qui arrivent encore à le défendre après ça, on peut plus rien pour vous. On peut plus rien pour vous parce que le niveau de suçage, il est trop extrême à ce niveau-là. Je pense que c'est même plus soignable. Faudra se barrer avec lui au Real, tout simplement. Maintenant, Gonzalo Ramos, très compliqué pour lui ce match, il a rien eu à se mettre sous la dent. Je veux même pas l'éteindre parce qu'il y a pas, si je l'éteins, c'est que j'ai rien compris au foot. On l'a pas vu, après défensivement de temps en temps, aucune action offensive. Première mi-temps, 3 ballons dans la surface monégasque. Tu veux qu'il fasse quoi? C'est un numéro 9 et c'est un mec qui n'est pas là pour faire le jeu, Ramos. C'est pas un profil Benzema, on va dire. C'est un gars plutôt, qui a la finition. Je vais pas dire Icardi, mais plus un profil Cavani, on va dire. Et Ramos, écoute, il a pas fait son match parce qu'il a pas eu d'occasion, tout simplement. Je vais pas lui tomber dessus, ça sert à rien. Asensio, pareil, il a joué 40 minutes. Pas grand chose à dire dessus. Maintenant, je vais juste parler des remplaçants. Bradley Barcola qui rentre du coup à la 40e, qui commence le match à droite. Pas du tout aimé son entrée. Après, il a joué 5 minutes, je dis pas du tout aimé. Mais il a pas fait grand chose. Bon, quoique, premier ballon, je crois que c'est le ballon, il déborde comme ça côté droit. Il fait une façon de contrôle orienté bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais sinon, après côté gauche, on a vu la différence entre lui et Kylian. Singo, même si Singo, il a fait un très gros match. Pour moi, c'est après Donnarumma, peut-être c'est lui l'homme du match. Singo fait un très gros match. Mais Barcola est passé 2-3 fois. Il a eu son occasion de but également. 2 occasions de but même, je crois. Il aurait pu marquer, faire marquer. Mais bon, ça s'est pas fait. Barcola qui fait une entrée plutôt pas mal. Sans plus, mais c'était pas mal. Voilà. Randal Kolo Muani, pareil, qui rentre côté droit au début. Ensuite, qui rentre dans l'axe une fois que Dembélé rentre et Ramos sort. Kolo... j'ai pas envie de critiquer encore, mais c'est compliqué. Tu vois qu'il y a de l'envie, mais techniquement, c'est compliqué. Hein. C'est pour moi, actuellement, Kolo Muani, techniquement, c'est toujours pas du niveau PSG. Pas du niveau PSG, il a eu toute une mi-temps pour essayer de faire un truc. Bon, à un moment, il a fait un bon centre. C'est grave que son centre, ceux qui ont vu le match, vous voyez de quoi je parle. Son centre, on dit que c'est un bon centre, c'est pour montrer qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent dans le match. Kolo Muani, j'espère que la saison prochaine, ça va mieux aller pour lui. Pour moi, on doit le garder au moins une saison de plus dans la rotation comme ça, qui reste sur les ailes. Mais
je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas ça fait combien de temps qu'il a pas marqué Kolo Muani, mais j'espère pour lui que ça va bien se passer la suite de son aventure à Paris, parce que pour l'instant c'est très compliqué. Ousmane Dembélé, heureusement qu'il est rentré. Bah, c'est le mec qui m'a réveillé un petit peu, hein. Ousmane, il me fait kiffer, même si pareil, lui, la finition c'est toujours un problème. Je crois qu'il a marqué un seul but depuis qu'il est à Paris, mais dans le jeu, qu'est-ce qu'il est important là. C'est le seul qui fait kiffer. Dès qu'il est venu, enfin dès qu'il est rentré, on a direct vu la différence, le nombre d'occasions, les combinaisons avec Hakimi sur le côté. Il réaxe beaucoup également. Vu qu'il n'y a pas de milieu de terrain pour faire le jeu, il doit faire le jeu, hein. Il joue ailier, mais également meneur de jeu excentré. Il joue tout. Dembélé, il me fait penser un petit peu à Neymar à l'ancienne, hein. Neymar, toute proportion gardée, pour moi, Neymar, c'est le joueur qui m'a fait le plus kiffer au PSG sur le terrain, je parle. C'était une dinguerie. On verra plus ça tout court, je pense, hein. Peut-être d'ici 15-20 ans et encore, mais ouais, c'est un petit peu le même style la même truc, on va dire. Le milieu de terrain, c'est le néant. Du coup, t'es obligé, même si t'es ailier, t'es obligé de venir jouer. Bon, même si après Neymar a fini par vraiment être 10, c'est milieu de terrain, des fois 8, laisse tomber. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Nuno Mendes qui rentre également, qui fait une entrée assez timide, mais je lui en veux pas parce qu'il revient de blessure. Sincèrement, juste reprends le rythme, te pète pas, c'est tout ce qu'on te demande, parce qu'on aura besoin de toi, surtout au vu de l'autre là qui fait des caprices. Le côté gauche, il y a de fortes chances que ça finisse par être vraiment Barcola, Nuno Mendes pour de vrai cette fois, et Nuno Mendes tranquille. Moi, je lui en veux pas que son entrée elle a été assez moyenne. On sent. Dites-vous que bon, là moi je reviens des croisés, c'est pas comme lui, mais revenir d'une grosse blessure, je sais ce que ça fait. Bon, même si les blessures j'en ai eu, mais bref, c'est pas le sujet. Revenir d'une grosse blessure, tu reviens toujours avec la peur un petit peu, même s'il avait l'air en confiance, tu peux pas revenir directement bien. Pour moi, il faut qu'il reprenne le temps. En vrai, cette saison, même la deuxième partie de saison, j'attends pas grand chose de lui, sincèrement, Nuno Mendes. Juste qu'il revienne et qu'il se pète pas d'ici juin, juillet, histoire de bien finir qu'est-ce juillet d'ici juin, histoire de bien finir la saison et la saison prochaine, être titulaire et pouvoir enfin mettre Hernandez dans l'axe avec un autre défenseur central. Dites-moi si j'ai pas oublié quelque chose. Dans le jeu, c'était assez pauvre, mais quand t'as pas de milieu de terrain, en fait, c'est ça, tout. Jusqu'à la fin de saison, mais des briefs, ça va être ça, hein. Tant que t'as pas de milieu de terrain au PSG, tant que t'as pas de créatif au milieu de terrain, tant que tu peux pas faire le lien entre ta défense et ton attaque, tu veux faire quoi? C'est l'essence même du football, à part si tu joues en transition, et encore en transition, il te faut des mecs qui justement font la transition, mais quand tu as un jeu de possession avec tes milieux de terrain qui ont zéro créativité, tu vas aller nulle part. Du coup, voilà, Mbappé, j'espère que Luis Enrique continuera comme ça, parce qu'il en a plus rien à foutre du club, soi-disant capitaine, qu'il aille se faire foutre. Lui, excusez-moi, parce que ça me fout la rage, j'aime pas le comportement de Diva comme ça. Du coup, ça sera pour une prochaine vidéo, sûrement la partie 2 des transferts les plus gros flops au PSG. Je viendrai au jeu de toute façon, vous verrez. On s'attrape, à plus les mecs.